Liverpool-Real, le grand match et la grande finale de Ligue des Champions, c'est samedi à Kiev. On va vous faire écouter l'ancien coach du Real qui parle. Vous allez voir, pour lui, le grand favori, c'est le Real. L'ancien grand coach, c'est Vicente Del Bosque. On l'écoute. Je trouve qu'il n'y a aucun joueur de Liverpool qui puisse remplacer un joueur du Real Madrid pour améliorer l'équipe. Aucun, même pas Mohamed Salah. Non, je pense que Bale, Benzema, Asensio, Lucas Vazquez ou Cristiano Ronaldo sont meilleurs que Salah. Aucun joueur de Liverpool ne remplacera un joueur du Real. Del Bosque, ils veulent pas prendre fatigué. Salah à l'intersaison, justement. Ils n'ont pas des vues un peu dessus. Il a entraîné où, Del Bosque ? Si toute l'équipe est plus forte que lui, ça sert à rien. Il a entraîné où, Del Bosque ? Real. Ça va, il a fait sa carrière quand même. Il a gagné 2-3 trucs, Del Bosque. Alors si ne pas être moi, je le d'accord... réhabilite. Hein. Non, mais réhabilite si tu veux, mais si ne pas être d'accord avec Del Bosque sur cette sortie-là, c'est être manquer de respect à Del Bosque, je veux bien l'accepter. Mais je pense que de considérer... Il a entraîné où, Del Bosque, comme si c'était le dernier des tocards ? Non, je dis pas ça. Il a un petit palmarès quand même. Non, il a entraîné le Real. Je posais cette question-là parce qu'il prêche quand même pour la paroisse du Real Madrid. Évidemment que c'est un super entraîneur. Je voulais pas insulter la carrière d'entraîneur de Del Bosque qui a absolument à peu près tout gagné. C'est de dire, là, c'est un supporter merengue qui parle et qui valorise son équipe. Non, mais franchement, s'il me dit que Lucas Vazquez, il est meilleur que Salah, je veux bien rien connaître au foot. Mais là, je pense que c'est assez parlant, quoi. Non, mais je pense que si tu prends le 11 de départ du Real, c'est pas aussi évident. Mais il y en a qu'un, hein. Non, Voilà. il y a Firmino. Firmino peut jouer. Sané, pour moi, Sané, il est aussi fort qu'Asensio. Non, mais t'as Firmino pour moi. Non, tu as Firmino, Salah et le gardien de but. Karius ? Et moi, j'échange pas Firmino. Moi, sur la saison que fait Sané, franchement, il est... Sur la carrière. Non, mais je sais pas. Non, mais là, on parle de quoi ? On parle là, sur l'instant T. Il y a une finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, Asensio est plus fort que Sané ? Là, sur l'instant T, sur la demi-saison. Asensio, il a plus de maturité. Pour moi, il a été moins décisif que Sané. Oui. Non, mais Sané aussi est très fort. Mais de toute manière, tu peux pas comparer parce que Liverpool, c'est une équipe, quoi. Leur force. Alors effectivement, le trio devant, il est très fort. Mais après, oui, Ronaldo un peu plus fort que ci, un peu plus l'autre un peu moins. Mais c'est plus le bloc de Liverpool et l'esprit de Liverpool et l'équipe de Liverpool. C'est un collectif. Voilà, c'est plus le collectif qui dégage la force de cette équipe. Alors que c'est vrai qu'au Real, il y a un collectif, mais il y a aussi des individualités qui, dans 80% des cas, si tu fais poste par poste, sont supérieures. C'est effectivement c'est aussi pour ça que Zidane et les dirigeants du Real n'ont pas renforcé l'équipe l'été dernier, parce qu'ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas la renforcer. Et qu'à chaque poste, ils avaient les meilleurs. Et qu'effectivement, quand vous regardez le Real, le 11 de départ, c'est fort quand même. C'est au niveau de l'expérience, il n'y a pas que... intrinsèquement, mais même intrinsèquement chaque joueur pour ce qu'il vaut lui à son poste tout seul. Et après ce que ça suppose après collectivement en termes d'expérience, de qualité technique, quand vous les voyez tenir le ballon, enchaîner les passes. Alors oui, Sadio Mané, il a fait une très bonne saison. Oui, Mohamed Salah, il est dans la forme de sa vie. Mais est-ce qu'ils auraient leur place dans le 11 du Real ? La question, c'est aucun joueur de Liverpool ne remplacera un joueur du Real. On te dit pas 4. Je suis pas sûr qu'il est tort. Moi, je t'en dis 2. Moi, je trouve que Sadio Mané, il est pas titulaire au Real. Et je suis pas sûr que Mohamed Salah... Donc tu vas sortir qui ? Benzema ? C'est aussi un équilibre collectif. Suivant le système, tu sors. Évidemment, c'est sûr que Salah il joue sur le côté, et si t'as un mec comme Isco, il joue l'axe. Soit Isco, soit Vazquez, soit Asensio, soit qui tu veux, je le sors. Alors tu peux retourner le problème et dire, voilà, il y a l'équipe de Liverpool, tu la renforces avec qui pour le Real ? Tu n'as pas besoin de Benzema avec Firmino. Dans le système de Liverpool. La charnière centrale. Tu n'as pas besoin de Lucas Vazquez ou d'Asensio avec... La charnière centrale. Dans ce jeu-là. La charnière centrale déjà. Ah mais oui, non, il y en a un certain nombre, évidemment, mais c'est deux équipes qui sont incomparables, c'est pour ça que ça sera passionnant, quoi. Éric Blanc, c'est incomparable, mais attendez, moi je me mets un peu dans les pas de Del Bosque. Éric, pensez qu'il y aura match alors ? Il y aura un match, oui, mais c'est normal que le Real, tenant du titre, est favori, mais les souvenirs, ça rend vieux. Del Bosque, il n'a pas envie de s'emmerder demain quand il prend le café. Il est pour l'Espagne, il est espagnol, il y a la Coupe du Monde, il envoie un message aussi, c'est fait, la sélection elle est tombée, mais bon, il est pro, il est madridiste à fond. Voilà, donc il va être tranquille demain matin avec son journal et le café, déjà, première chose. Après, je suis désolé, on a fait tout un plat de Salah, vous me dites qu'il taquinait Messi, s'il fallait voir dans le temps, mais Salah, il a sa place, je suis désolé.
s'il était au Real, il faudrait lui faire. Parce que si vous me dites qu'aujourd'hui, Salah n'a pas sa place, on ne comprend plus rien au football. Bon, après, il y a Firmino, pour moi, c'est tout, c'est les deux. Voilà, Salah, parce que Firmino, il est quand même sélectionné. Et parce que quand Salah est bon, Firmino, il fait des fausses pistes, il marque, il donne, il fait, non mais il fait tout, d'accord, il fait le ménage, l'électricité, la moquette, et Salah, il prie tous les jours d'avoir Firmino. Voilà. Il fait pas une bonne saison, Benzema, mais ça fait 10 ans qu'il est titulaire. Juste une chose, Benzema, il a été contesté et Zidane l'a maintenu quand même. Hein. S'il est sauvé cette année et avec une fin de saison incroyable, c'est parce que Zidane l'a décidé. Hein. Parce que toute l'Espagne voulait absolument tout le temps Asensio, qui n'a pas été tout le temps titulaire. Lucas Vasquez, il joue quand il en a envie et où il veut. Mais Salah et Firmino... Donc Sadio Mané, vous oubliez. Non mais Mané, ça fait pas de lui un mauvais joueur, mais tu le mets à la place de qui? De Ronaldo? Parce que là, on en a déjà mis Mané, deux. c'est très bon. Asensio, mais il n'y a pas trois Asensio. Dans l'attaque du Real, il n'y a pas trois Asensio. Non mais il est derrière Asensio, Bob. Bien sûr, non mais si tu veux, moi... Non mais demain, tu me dis... Pour moi, il a sa place. Ok, Asensio, on le dégage. Ok, mais petit. Dans l'énervement, dans la queue générale, vous avez dit ça. Évidemment, c'était Sadio Mané, vous êtes corrigé de vous-même. C'est vrai qu'on l'appelle dans sa direction. Il a été formé à Metz, hein, mais bon. Areola contre Buffon. Areola demande expressément d'être numéro 1. Voilà. Est-ce que c'est une demande légitime au vu de sa saison, alors qu'évidemment les indiscrétions font que Gianluigi Buffon se rapproche d'heure en heure du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une demande légitime au vu de sa saison d'être numéro 1, Areola? Oui. À cette question, 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ah, vous me regardez. 3 chroniqueurs. Bien sûr. Pas d'accord. Jingle, c'est un 2 contre 1. Je vais me faire les deux. Alors. Oh là là. Est-ce une demande légitime au vu de sa saison? Oui pour Bob Tari, oui pour Mélisande Gomez, non pour Bertrand Latour. Chez les Tari Gomez, mais qui va commencer? Le lièvre, général. Je vais commencer. Ouais, le lièvre, c'est toujours. Il aime bien le lièvre. Attention, je prends le pistolet. Au coup de pétard, vous démarrez. C'est parti. Oui, pour moi, c'est légitime parce qu'ici, autour de cette table, qui peut dire que Alphonse Areola a fait une mauvaise saison cette année? Pour moi, non. La défaite en Ligue des Champions, pour moi, est liée à un problème structurel de cette équipe plutôt qu'un problème de gardien. En plus de ça, c'est un joueur qui a 24 ans, qui est numéro 3 en équipe de France. Devant lui, il y a 2 trentenaires. Et pour moi, aujourd'hui, l'avenir d'Alphonse Areola en équipe de France est tout tracé et au PSG aussi. Non, pour vous, Bertrand Latour. Pour moi, c'est pas aussi tracé que ça. Alors évidemment, je dirais pas qu'il a fait une mauvaise saison, mais je suis pas sûr qu'il ait fait une saison suffisamment excellente pour être totalement légitime, pour être le gardien titulaire du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il y avait déjà des doutes sur lui. Ils ont peut-être été en partie levés, mais pas tous. Et c'est pas suffisant de ce que considèrent ses propres dirigeants. Donc il a beau demander ce qu'il veut. Il est effectivement sous contrat, mais c'est les dirigeants parisiens qui vont trancher. Et surtout, il va pas être remplacé, en tout cas, par n'importe qui. C'est les dirigeants qui tranchent, on est d'accord, mais est-ce que c'est une demande légitime? Est-ce qu'il a le droit de la faire? Évidemment. Il a 24 ou 25 ans, c'est un jeune gardien, sa priorité c'est de jouer. C'est pas lui qui a mis un pistolet pour être nommé numéro 1 cette saison, on l'a nommé numéro 1, il a été régulier, il a été bon, évidemment qu'il a le droit de demander d'être numéro 1 l'année prochaine, et s'il l'est pas, il faut qu'il s'en aille. Il a plus l'âge d'attendre sur le banc. 17 secondes, 23 centièmes, Bertrand. Effectivement, Areola a tout son temps, c'est un jeune gardien, il va sans doute progresser, mais le Paris Saint-Germain n'a pas le temps. Le Paris Saint-Germain, chaque année, doit essayer de gagner la Ligue des Champions. Si tu peux avoir un gardien meilleur, le Paris Saint-Germain ne doit pas s'en priver. Je considère que Gianluigi Buffon est un meilleur gardien à 40 ans que Areola à 25. C'est pas insultant, mais voilà, il y a une hiérarchie. Et malheureusement, il va en payer les pots cassés, sans doute, partir du Paris Saint-Germain. Il y a 2 contre 1, Bertrand face à Bob et Mélisande. Compte Twitter de l'équipe du soir. Et arbitrage dans l'instant du président Rousseau. C'était bon. J'ai été bon. Alors, c'est vrai qu'Areola, il a fait plutôt une bonne saison par rapport à celle d'avant, où il y avait un moment des stats un peu catastrophiques, 8 tirs, 8 buts encaissés, on se souvient... Bon, bref. Il a progressé? Est-ce que c'est la il a progressé. Numéro 3 de l'équipe de France, est-ce que ça fait lui le 3e gardien français On sait déjà que Ruffier ne veut pas y aller parce que... Voilà, Ruffier ne veut pas y aller, il y en a peut-être d'autres, tu vois, l'écart ne me paraît pas si énorme que ça. C'est un gardien en devenir qui sera peut-être sans doute très bon, mais Buffon arrive, c'est cruel, tu vois, mais il n'y a pas photo entre les deux, pour des tas de raisons, et notamment des raisons aussi sportives. Alors il a le droit,
il a le droit, je veux dire. Mais c'était la question. Il a tous les droits. Il avait répondu à ça avant l'arrivée de Buffon. C'est une demande légitime au vu de Ah, il a C'était- demandé ça avant l'arrivée Ouais, de bien Buffon. sûr. Oui, Non, mais mélange tout. pourquoi demander ça avant l'arrivée de Parce Buffon? qu'il a Il dit- subaudorait il a dit- le truc? Non, Pardon. il a dit parce que- Mais il est déjà le numéro 1. Parce qu'il était question à un moment donné, Ouais. les dirigeants du PSG cherchaient un gardien, Ah oui, c'est sûr, oui. principalement au Black. Oui. Ensuite, ils ont fait marche arrière et ils ont dit à Areola, finalement, on n'en cherche pas. Lui, il a dit, ça tombe bien, moi, si je reste, c'est pour être numéro 1. bah Ce qui est évidemment. normal, puisqu'il vient de l'être numéro 1. Il va normal. pas faire. Non, mais il a- Donc, c'est tout à fait légitime de Après, le il dit demander. aussi, Buffon, il est Et pas là, j'y pense finalement, pas. il se trouve qu'il y a l'opportunité de Buffon. Et donc, voilà. Mais depuis l'histoire de Buffon, Areola ne s'est pas prononcé. Mais c'est quand même la moindre des choses, quand il vient de finir une saison numéro 1 du PSG, de vouloir le rester. On va lui dire, bah non, finalement, nous, on prend Tartampion, donc toi, tu vas te rasseoir sur le banc. Pas de souci, avec plaisir, je vais m'asseoir sur le banc, je serai numéro 2, ça fait plaisir. Évidemment Mélisande, qu'il a de l'ambition. Mais Et qu'il a le Mélisande- droit d'en avoir. Mélisande, vous avez eu 45 secondes à 2, Ouais. mais j'ai l'impression que vous avez repris une carotte juste tac, une petite minute. Non. Président, tranchez. Oui, parce que bon, mais que ce soit légitime, oui, c'est pas. Il est déjà numéro 1 et il a fait plutôt une bonne saison. Mais après, si les Parisiens cherchaient au Black, c'est qu'ils se disent qu'il faut qu'on ait un gardien d'une super dimension, machin. Ils peuvent pas l'avoir par rapport au fair play financier. Là, Buffon, il est libre, ça va être 4 millions d'euros par an. Après, ils vont sans doute lui donner des trucs pour promotionner Qatar 2022 ou Une prime à la 2020, ou je sais signature. plus combien. Si. Voilà, et peut-être une prime à la signature là. Donc, s'il l'a dit avant, c'est légitime, mais ça sert à rien, quoi. C'est ça que je veux dire. Indiscrétion qui nous vient de Belgique. Courtois également aurait été relancé. Il peut toujours le dire. C'est Thibaut Courtois, gardien de Chelsea, aurait été. Pour le PSG ? Ouais, aurait été relancé. Alors ça vient de Belgique, ça vient de Courtois. Peut-être que voilà, ça en dit plus sur le clan Courtois que sur la volonté de l'engager le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, on on ça sait qu'au montre bien Paris que Saint-Germain, il cherche cherche un un goal. gardien. voilà. Il cherche un Et goal. ça veut hein. dire qu'il peut dire tout ce qu'il veut de numéro 1 et tout. Bah, il y a quelque Ça va part, être même s'il a progressé, parce qu'il a progressé Oui. aussi, ils ne le sentent pas, quoi. Mon Didoun, je peux vous appeler mon Didoun Bah, tu m'appelles toujours mon Didoun. Bon, mon Didoun, qui gagne Le C'est- peuple, parce que c'est compliqué. Allez, à El voir. Popolo. Voilà. Mot de la fin sur ce débat. On est déjà à la bourre. Je vous presse, je vous stresse. Je suis désolé, Eric Blanc. Je vais le perdre. Ah, Buffon. Non, Areola. non, mais c'est légitime. Après, son avenir, il est obligé de le voir, c'est sûr, ailleurs. Parce que Buffon, s'il vient quand même, il fait penser à une cougar. Hein. Il y croit et il veut être numéro 1. Et elle le sera, la bougresse. Et il sera là. Il sera là, l'Italien. Parce que le Rital, à 40 ans, il n'est pas fini. Évidemment. Buffon, il me fait penser J'ai à une entendu cougar. le cri d'une cougar ou d'une tigresse. Alors je sais pas, je vais demander le résultat. On va voir. Ah, c'est une cougar tigresse. Est-ce qu'on peut Légitime, quand même oui. afficher les résultats Ah, y a pas- Mélisande légitime Gomez, match. Bob Tari. J'aime bien quand Bertrand perd les duels. Tu comme vois, ça. regarde, tu vois, Ça m'arrive tu tellement vois, rarement voilà, que c'est une jubilation voilà. pour vous. C'est comme quand le PSG perd, vous en faites des grands articles parce que ça arrive 2 fois par an. Ok, très bien. Non, on va pas faire un article. modeste. On va pas en faire un article. Mercato Fekir, Olas, Jean-Michel, de son prénom, président de l'Olympique Lyonnais, interview sur SFR, fait monter les enchères pour Nabil Fekir, qui n'est pas à vendre, hein, voilà. Il nous dit ceci, JMA, il faut être très, très riche pour pouvoir acquérir Nabil Fekir cet été. Fekir faut-il plus que Lacazette? Rappelons quand même que le record pour Lyon, c'est Lacazette, vendu à Arsenal, 60 millions, plus 7 de bonus. Fekir Donc vaut- 7 de bonus. dont 7 de bonus. Voilà. 53. Fekir vaut-il plus que Lacazette? Mais il est Oui. sans doute. Et il est dans son rôle. C'est comme Jacques-Henri Hérault. Alors lui, c'est pire parce qu'il dit si on me propose 80 millions d'euros pour Thauvin, je ne discute même pas. Lol. Bon, c'est totalement irrespectueux, tu vois. Tu vois, il n'y a plus de respect. 80 millions. Soyez polis, soyez respectueux. On va Demande à commencer voir quand même si on lui offre vraiment Oui, 80 millions. tout à fait. Mais bon. Il vaut plus que Lacazette? Oui. Oui. Ouais. Oui, là, il est en Pourquoi position de force. En plus, il va faire la Coupe du Bah, Monde. pour Alors le après, c'est à profil, double pour le tranchant. profil Il le vend qu'il a. après ou avant. Le profil est généralement un attaquant qui marque. C'est Non, pas plutôt les forcément. attaquants les plus Là, en recherchés. l'espèce, il a fait une saison, quand il est à son meilleur niveau, Nabil Fekir, c'est un joueur extraordinaire. Et il a dans les jambes la foudre qui rappelle l'idole d'Éric Blanc, que je ne nommerai pas. Compare pas Fekir à Messi. Je ne le compare pas, j'ai dit que ça mais rappelait. j'entends des choses ici sur les plateaux. J'ai mais dit que ça vous êtes- rappelait. Non, mais je t'enverrai au Gaucher, badminton pendant 3 mois. dribbleur. la J'ai direction. juste dit ça.
On est déjà à la bourse. Non, mais en tout cas, comme profil de joueur, moi je pense qu'il peut valoir, je suis d'accord avec Bertrand, je pense qu'il peut valoir plus cher que Lacazette. Vu les prix, Parce que c'est un joueur rare. vu les prix actuels. 70. Ça partira entre 60 et 70, probablement, bonus inclus, parce qu'effectivement. Et il est plus jeune. Et il est plus jeune. Il joue la Coupe du Monde, il est dans les 23. Ouais, mais alors, oui, mais tu le fais avant. Tu prends pas le risque qu'il te fasse 3 fois 10 minutes et qu'il soit pas terrible en Coupe du Monde. Bon, on connaît sa valeur. Ça peut pas mais déprécier tu ne m'enlèveras pas l'idée que Fekir, depuis sa blessure, la première, je parle en équipe de France. Autant j'étais d'accord avec toi. Septembre 2015 avec au Portugal. Les côtés messiesques, tu vois, quand on l'a découvert. Toute proportion gardée, bien sûr. Toute proportion gardée. Je suis d'accord avec toi. On est d'accord, on n'ira pas au badminton. Mais je trouve que depuis cette première blessure, il est revenu, donc il a fait des belles choses, machin. Mais c'est pas le même quand même. Je trouve qu'il a jamais été aussi fort, moi, que. Ah, tu trouves qu'il est plus fort qu'avant sa blessure? Cette saison, hein. Il y a une période. Pas la saison dernière. Bertrand Didier. Il n'a pas la même. Bertrand Didier. Oui, mais sauf qu'il y a tout le reste. Sauf qu'il y a le leadership qu'il a pris. Bertrand Didier. Est-ce que je peux vous réconcilier? Il y a ma phrase chez moi. Non. Mais est-ce que je peux vous réconcilier? Bien sûr. Est-ce qu'il est moins fulgurant, mais plus complet? Allez, je vous l'accorde. Hein? Est-ce que c'est ça finalement? Oui, mais sauf que ça en fait après, la question c'est est-ce que ça en fait un meilleur joueur? Et moi, je réponds oui, parce qu'il n'y a pas que l'explosivité. Dans le football, il y a aussi l'intelligence, la maturité. Qui vous dit qu'il est moins fulgurant? Il a passé un cap. Qui vous dit? Qui vous dit? Moi, je te le dis, mais. Moi, je vous dis, et si je vous dis que d'après les tests qu'il fait à Lyon, il est tout aussi fort. Sauf qu'il n'arrive pas à transférer ce qu'il fait en match encore. Voilà qui est intéressant. Mais bon, nous, on voit ce qui est. Non, mais attendez, racontez là. Vous avez des informations sur des choses factuelles. Quand tu cours, tu te bats contre le chrono. Donc forcément, tu as des choses factuelles. Il fait des choses aussi fortes qu'avant sa blessure. Sauf que pour l'instant, en partie, il n'arrive pas encore à transférer tout ça. Mais d'accord. C'est normal. Après avoir vécu une telle blessure, ça prend un peu plus de temps au niveau physique et psychologique. Oui. Et après, il y a eu des petites chutes qui ont fait que aujourd'hui. Non, mais de toute façon, quand même, il va valoir très cher, puisqu'Olas a dit qu'il veut un top player. Donc il va falloir qu'il fasse rentrer quand même un gros chèque. Non mais de toute manière, les clubs anglais, maintenant ils te prennent des défenseurs à 70 millions d'euros, ils vont pas te prendre Fekir à 60 millions d'euros. Il y a aussi l'offre et la demande, et Lacazette était surtout convoité par l'Atlético, ensuite l'Atlético ne pouvait pas recruter, donc il restait plus qu'Arsenal. Sur Fekir, il y a fort à parier qu'il y aura une bataille, et la bataille, ça fait monter les enchères aussi. Vieira vers Nice, indiscrétion. Quel businessman. Vieira vers Nice, indiscrétion confirmée aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Alors, est-ce qu'il y a un gros risque que Vieira se grille? Il succède à Lucien Favre, qui a le meilleur ratio de victoire en tant que coach de Nice. Habillage à l'américaine, musique sympathique. Y a-t-il risque de barbecue pour Patrick Vieira, qui se grille, Patrick? Éric Blanc, risque de coup de soleil ou pas? Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Risque ou pas risque, Bertrand? Non, pourquoi? Non, pourquoi? Même pas peur. Bob? Non. Non, Mélie? Non. Didier? Il y a toujours un risque, mais je le trouve, pour des tas de raisons, assez contrôlé, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, j'envisage pas la chose de la même manière que vous. Je trouve que Vieira a fait le parcours parfait pour pouvoir prétendre à un poste sur un banc de touche de Ligue 1. C'est-à-dire que voilà, il allait former les petits jeunes, les moins de 21 ans de Manchester City. Qu'ensuite, il a une équipe de professionnels. C'est toujours le cas du côté de New York. Voilà. Que Nice est un bon club, bien structuré, avec deux têtes pensantes, avec River d'un côté, Fournier de l'autre, qui ont assuré qu'il restait, donc qui vont assurer encore la transition pendant quelques temps encore. Sans série, sans Balotelli. Oui, d'accord, mais sauf que Nice a une cellule de recrutement, et je leur mets à leur crédit le fait de bien travailler, d'avoir suffisamment prouvé ces dernières années qu'ils étaient capables d'être imaginatifs sur le marché des transferts, club structuré, bien ambitieux, pas avec une pression folle démesurée comme si c'était à Marseille, à Lyon, etc. Et moi, je trouve, j'aborde ça avec optimisme et j'ai envie de voir ça. Ça rappelle ce qu'on disait de Laurent Blanc quand il a signé à Bordeaux. Il y avait un gros risque, qu'il allait se griller, etc. Là, on a un joueur qui a une immense carrière de joueur, donc qui a pu aussi éprouver une certaine connaissance du jeu, qui a fait ses classes quand même avec une certaine cohérence avec les jeunes de City, puis à New York. Et j'ai parlé récemment à un jeune qu'il avait eu à City, et il en avait plein la bouche. Il était dithyrambique sur les entraînements, sur la vision du jeu de Vieira. Pourquoi est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une pression folle à Nice comme il y a dans d'autres clubs où au moindre il n'a pas signé au PSG, quoi. Donc il aura peut-être aussi le droit de se tromper sur 2 ou 3 matchs au départ si jamais ça devait arriver. Je pense que c'est une bonne idée et en tout cas, j'ai hâte de le voir. Moi. Il y a toujours moi, je suis pour bonne idée, Made in France, Vieira, et je lui souhaite de réussir, mais c'est
danseuse nue sur fil de fer. Parce que tu peux te casser la Quoi, gueule. sur fil de fer? Tu peux te casser la gueule parce que vous me parlez que Bléa, Balotelli s'en va, les deux restent River par River. Et je ne sais pas qui vont recruter. L'OM va recruter, Lyon va recruter, PSG sera toujours devant. Mais Donc tu as les tout. quatre de devant, on les. Et même s'il est très fort avec les jeunes, et j'en doute pas, et il a fait du très bon boulot, tu ne sais pas ce que vaut réellement venir. C'est un ancien joueur qui a mis à profit les connaissances acquises avec les connaissances reçues pour en prendre à entraîner une équipe de Ligue 1, tout simplement. Et Nice, c'est à sa bonne taille. Ok, bon, d'accord. En plus, le championnat français, quand même, tu vois, c'est pas le championnat espagnol, bulgare. Tu passes derrière, Puel. A priori. Oui. Attention, c'est quand même deux cadors. Eric, il faut bien commencer un jour. Je suis pour Vieira, mais je dis qu'il y a un risque. Il y a toujours un risque. Mais quand tu vas te sortir de ta chaise, il y a un risque que tu te foules la cheville. Il y a toujours un risque. Ne va pas chercher une danseuse nue sur une file. Mes amis, le quiz en or, j'ai une réponse. J'ai une question, ça vaut 5 points. Un duel. Dans quel club Vieira-t-il commencé sa carrière? Cannes. Bonne réponse du président. Il est maire. Didier Roustan marque 5 points et C'est gagne le David quiz. Lesnar, je suis président d'honneur. Ok, très bien. C'est Jo Micou, le roi de Cannes, c'est Jo. C'est T'as Jo. jamais eu de fonction à Cannes. T'as jamais eu de fonction à Cannes. Mes petits, merci de nous avoir regardés. Je regarde les audiences. Tout va bien. On vous embrasse, on vous dit à demain. On sera là.